Bonjour tout le monde. Peut-être vous avez vu l'une de mes vidéos en italien dans un bureau en parlant avec un agent fiscal. On parlait de 730 modèles uniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi on a fait la vidéo? Écoutez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Les modèles uniques de 730 c'est juste une déclaration d'impôt au niveau des d'État. En Italie, comme partout en Europe d'ailleurs, il est obligatoire de déclarer ton impôt. Surtout quand on a des emplois. Lorsqu'on a des emplois, on est obligé de déclarer tous nos impôts. Et même si on n'a pas des emplois, même si on a un seul emploi, qu'est-ce qu'on peut gagner si on déclare nos impôts? Je vais commencer d'abord ce qu'on peut gagner. Et ensuite, on va voir ce qu'on risque si on ne déclare pas. Lorsqu'on a des emplois, lorsqu'on a des coûts. Ce sont des termes beaucoup utilisés en Italie, ici, les coûts, les 730, les modèles uniques. Qu'est-ce que nous pouvons gagner si nous déclarons nos impôts? Lorsque nous avons seulement un boulot ou nous avons deux boulots ou trois, d'ailleurs, on paye les loyers. Et si vous êtes quatre, vous êtes deux, vous devez être enregistré dans les contrats de location et vous devez avoir vos noms figurants sur le contrat. Et tout l'argent que vous misez là-bas, vous pouvez gagner au retour si vous payez plus de taxes par an, si vous dépensez beaucoup. Si vous faites des achats médicaux, aussi, vous pouvez gagner un peu de retour, comme des ristournes. Si vous avez un abonnement mensuel ou annuel de transport public, vous pouvez aussi gagner un peu dedans. Si vous avez vos enfants aussi inscrits ici à l'école ici, en Europe, en Italie, et que vous payez les frais de scolarité ou les frais de sport, de gymnastique, tout ça, vous pouvez gagner un peu. Mais comment vous pouvez gagner un peu de retour? On suppose que vous dépensez tellement et que l'État aussi retient aussi quelques sur vos bulletins de paye au fur des années, disons durant l'année. Durant l'année. Donc, du fait que l'État retient beaucoup et que vous payez beaucoup, si vous faites la déclaration, l'État va regarder, c'est-à-dire à travers l'INPS, ils vont voir, et vraiment, celui-là, il a payé beaucoup. Et nous avons nous avons retient beaucoup sur ce qu'il devait. Et en plus aussi, ses dépenses quotidiennes, ses dépenses familiales. Et là, l'État va décider de vous donner un peu. L'État retient un peu, par exemple, un exemple simple, si l'État a retenu 1000 € dans vos bulletins de pays durant l'année 2019, en déclarant cette année 2020 pour l'année 2019, l'État va retenir par exemple 1000 €, et l'État va, dans 1000 €, l'État va retenir 600 € par exemple, et il va vous donner 200 € par exemple au retour, ou 250 € au retour. Il y a un autre aussi qui est 150, restant, il va envoyer ça dans les partis politiques ou dans la religion ou dans les associations caritatives. Donc dans ces cas, ceux qui sont les plus intéressés là, ce sont les chefs des associations. Allez-y, enregistrez vos associations, envoient les comptes bancaires de 5 par 1000, 5 par 1000 ou 10 par 1000. Donc si vous faites ça et vous avez un compte spécifiquement pour ça, vous donnez ces codes-là, ces comptes et ces codes fiscaux de votre association à tous vos membres. Dès lors qu'ils vont aller se déclarer au niveau des CAF, ils vont présenter à ce que vous retombez pour retourner au nom de votre association. Sinon, ça va repartir dans d'autres associations caritatives ou aux partis politiques ou aussi je sais pas, plein d'autres choses. Pour avoir toutes ces choses, vous devez déclarer. Ça, c'est des personnes qui ont un emploi, un seul emploi ou plusieurs emplois. Ça, ce sont les avantages. Maintenant, si on les fait pas,
qu'est-ce on peut recourir derrière? Ça, ce sont les sanctions. Les sanctions, par exemple, l'État peut décider après quelques années de faire le contrôle. Si tu n'es pas réglo, si tu ne payes pas toutes tes taxes, donc directement, tu peux avoir des sanctions. Là, peut-être ça peut vous coûter. Peut-être ils vont ressaisir vos parties ou si vous avez des positions ou ils vont directement enlever dans vos bulletins de paye. Voici un peu les conséquences qui peuvent retomber. Si vous êtes en retard de paiement, c'est-à-dire par la méconnaissance des matières ou par la non ou par la négligence ou par je ne sais pas autre motif. Donc l'État, dès que vous décidez et que vous êtes rendu compte, dès que vous décidez de payer, l'État va vous retenir. Il va vous faire payer les sanctions et il va vous retenir aussi une garantie de paiement pour l'année suivante. C'est-à-dire, si vous devez vous avez dans l'année 2018, vous avez fait des boulots, vous avez des employés. Là, vous n'avez pas déclaré tout. Par exemple, qui devait vous payer tous les taxes directement sans que vous lui demandez. Parce que dès que votre salaire, dès que votre gain atteint plus de 8 000 euros par an au niveau de l'État, l'employé est obligé de payer votre taxe directement à votre place, entretenant et toujours dans vos bulletins de paye. Donc, il déclare, l'INPS, il va enlever ça au fur et à mesure. Mais si votre salaire n'arrive pas, si votre coût durant l'année précédente n'atteint pas 8 000, l'employé n'est pas obligé de déclarer ça afin que l'INPS peut vous retenir ça. Donc, du fait que l'employé n'est pas obligé de faire ça, certains employés te donnent tout ton argent, avec tous les contours, tous les indemnités, tout ça. Donc là, ça fait que à la fin, à la déclaration de votre impôt, l'État est obligé de prendre l'autre partie au niveau de votre salaire. Comment ils vont faire? Dès que l'employé te verse l'argent, le virement ça se passe au niveau de l'INPS qui est l'INPS. Si ça se passe là-bas, l'État va prendre son argent directement. Si vous devez payer, si vous devez à l'État 1 000 euros de l'année précédente, l'État va vous retenir 1 000 euros et jusqu'à 2 000 euros. C'est-à-dire, il va mettre l'autre 1 000 euros à la garantie de votre impôt pour l'année prochaine. Voilà, vous allez perdre gros pour cette année-là. Donc, et puis, si vous payez l'année suivante, directement, ce qu'il avait mis comme garantie, l'autre 1 000 euros, il va vous redonner ça. Si vous n'avez pas eu un autre problème de paiement, de déclaration de vos impôts. Voici un peu ce que je disais un peu dans les vidéos en italien et aussi en bamanakan, où on peut les faire dans les cas. Et ce sont les centres d'assistance de fiscalité, les centres d'assistance d'impôt. Ça, on appelle ça les CAF. Il y a USB en Italie, il y a TGL, il y a Archie, il y a beaucoup. Ils sont pleins. Il faut seulement aller sur Internet et vous écrivez CAF et vous allez avoir et vous les consultez, vous les appelez, vous prenez les rendez-vous et puis après vous rendez là-bas pour déclarer vos impôts. C'est un peu ça. Voici les inconvénients et les avantages si vous les faites et si vous ne faites pas aussi. Et je vous partagez, abonnez-vous et pour avoir plus d'infos par rapport à les lois, à les informations sur l'immigration, sur notre vie ici même. Youssef Tangara depuis Bologne en Italie.